Les amis, mais où sont les vidéos? Les vidéos avec concept, on les attend le vendredi. Eh bien, on est de retour avec une nouvelle vidéo de calibrage avec le grand maître Yann Guézy, qui nous a fait l'honneur et le plaisir de venir nous voir pour calibrer notre système de notre salle dédiée que l'on a enfin réalisée et dans laquelle je me trouve actuellement. D'accord? Donc on a plein de petites vidéos qui vont arriver, mais pas uniquement sur notre chaîne, mais sur d'autres chaînes qui vont être créées dans les prochains jours. Donc restez bien connectés et on a hâte de vous montrer tout ça. Pour l'heure, regardez ce calibrage exceptionnel en long, en large, en travers, dans lequel vous saurez tout pour calibrer votre amplificateur ou votre préamplificateur Marantz ou Denon avec l'application Odyssey Pro. C'est parti, on se retrouve très vite. Bon week-end. Ok, donc nous voilà disposés, Yann, confortablement dans notre salle et on va pouvoir démarrer ce méga calibrage que tu vas nous présenter en long, en large, en travers avec l'AV8805 de Marantz Oui. que tu maîtrises parfaitement et donc tu vas nous montrer ça. Voilà, je te laisse démarrer. Donc là, on va commencer par le menu qui est le menu de base. En fait, on va démarrer la config. Ouais. On démarre la config. Donc ça, c'est un truc, c'est important. Vous achetez l'ampli, vous le connectez, c'est le menu que vous allez avoir tous devant vous. Donc vous avez deux solutions, c'est ça, hein, deux solutions pour arriver au même résultat. Soit vous faites le menu, donc l'assistant de configuration, le wizard, qui va vous permettre donc étape par étape de faire les choses. C'est ce qu'on va vous montrer maintenant. Si vous avez passé cette étape parce que vous avez déjà votre ampli, vous ne l'aviez pas fait au départ, vous pouvez toujours revenir à ce menu, mais vous pouvez aussi le faire d'une autre manière. Cette manière-là, on ne va pas vous la montrer aujourd'hui. Ouais. Voilà, donc maintenant, on continue. Donc là, on va choisir sa langue, donc français. Donc ici, pour une bonne configuration, on vous explique tout ce que vous avez dans la boîte et les accessoires dont vous avez besoin, comme les enceintes, le câble HDMI, le câble AV, etc. Donc ça, c'est du classique. Tout ça. Ok, suivant. Donc Et ici, maintenant on a des explications pour connaître où sont les placements des enceintes. Donc si on fait suivant, ça va nous indiquer ce qu'est une enceinte au sol, ce qu'est une enceinte hauteur, ce qu'est une surround wide, etc. Parce que c'est pas toujours très clair. Et surtout, on a ici, donc dans cette salle, on a plus d'enceintes que l'ampli ne peut en prendre en charge actuellement. Nous, on a pris la décision alors, on a 6 enceintes Atmos, donc 2 rangées de 3 au-dessus de nous, et 2 enceintes wide. Donc en fait, c'est un choix qu'on va faire. Soit on décide d'avoir 6 Atmos pour mieux répartir les Atmos au-dessus des spectateurs des 2 rangées. Quand vous avez 2 rangées, ce que je vous fais à chaque fois dans les configs, c'est les 6 Atmos. Ou alors on décide de mettre plutôt des wide qui sont donc entre les enceintes frontales et les enceintes surround. Nous, on va les mettre en wide, c'est comme ça. Donc on va retirer 2 enceintes Atmos qui sont ici, qui ne seront pas connectées. Mais sur le prochain ampli, ça sera fonctionnel. Exactement. Exactement, l'AV10. Hey. Donc, on continue. Donc ici, c'est des explications assez simples, hein, comment on branche ses câbles, comment on dénude son câble, comment on va torsader son câble et le connecter à l'arrière de l'ampli. Voilà. Sinon, vous pouvez utiliser des fiches bananes, ce qui est encore plus simple pour rentrer au centre du bornier. Il faudra juste retirer le petit capuchon. C'est ça. Donc là, on va regarder sur les sorties, hein, XLR ou RCA, ce qu'on va utiliser. Donc nous, dans notre cas, on va utiliser de l'XLR, je suppose. Exactement, c'est ça. Donc là, on va choisir XLR pour activer les XLR sur le préampli. Et ici, on va nous indiquer où connecter l'XLR et à quoi correspond chaque XLR, donc à quelle enceinte ça correspond, puisqu'en fait, derrière, c'est des noms génériques, front, center, surround back, etc. Mais comme on peut faire différentes configurations, on peut avoir des hauteurs, des top middle, des wide. Donc comme l'affichage n'est pas dynamique à l'arrière de l'ampli, ici, on va avoir les équivalences pour pouvoir s'y retrouver. Ok, cool. Donc front, c'est parti. C'est parti. Right. Ça a déjà été fait. Est-ce qu'on a une enceinte centrale? Oui, bien sûr que oui. Heureusement. Ouais. On la met en XLR, voilà, c'est parti. Et on va continuer ainsi de suite pour toutes les entrées. Oui, XLR. Oui. 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 On en a 2. XLR. Ouais, c'est validé. C'est validé. Avez-vous des enceintes larges? C'est ça, c'est les wide. C'est les wide. Donc les wide, c'est les larges sur l'ampli. Sachez-le, Ouais. quand vous êtes dans le menu en français, je pense que c'est ça, Ouais. c'est ça la différence. Ok. Ah, si tu Wide fais là. oui, Oui. en
XLR. XLR. Et là, ça va nous indiquer. Front wide. On est bon. On continue. Suivant. Donc en fait, ici, on va avoir le choix ou de faire une configuration qui va marcher pour Dolby Atmos, DTS:X et Euro 3D, ou une configuration qui va marcher que pour Euro 3D ou que pour des Dolby Atmos et DTS:X. Donc là, il va falloir faire des choix selon le positionnement des enceintes dans la pièce. Ok. Pour nous, les choix sont faits. Les choix sont faits, les enceintes sont encastrées, on ne les bougera pas. On est cuit. On est cuit. Donc là, ce qu'on va décider, c'est le nombre d'enceintes au plafond. Donc 4. 4 enceintes, donc 2 paires d'enceintes. C'est ça. Et on va choisir la position. Donc là, si on choisit avant plafond, l'étape 1, ça va fonctionner pour de l'Euro 3D. Mais dans notre cas, nous, on est plutôt sur de l'enceinte plafond. Oui, mais enceinte avant plafond. On a avant plafond et arrière plafond. Oui, nous, c'est ce qu'on va utiliser. Parce que sinon, on avait le choix avec avant-haut, qui sont des enceintes qui sont au-dessus des enceintes principales. Ah, ok. Et ce n'est pas notre cas. Donc là, ici, on va choisir avant plafond. Ok. Arrière plafond. Voilà. Et voilà, c'est petit. Voilà. Ici, on a plusieurs choix. Et là, on est pareil en XLR. En XLR. Là, on se connecte sur les Height 1. Height 1, c'est celle à droite. Alors, on a classé ces enceintes top, middle, right. Donc, nous voilà de retour. Vous êtes rendu compte, on a changé de place pour des raisons pratiques. Tu t'es assis ici parce que tu as accès plus facilement aussi au Marantz, la télécommande. Tout n'est pas encore connecté en domotique, tout ça. Et donc, on est en train de préparer les choses. Le micro est connecté, donc ça c'est simple. Vous pouvez utiliser le micro de calibrage chez Odyssey qui est déjà livré avec le Marantz ou avec le Denon d'ailleurs. Il y en a un autre, il y a aussi un autre micro qui existe. Ouais, l'AMC1 X qui est disponible sur pas mal de stores. Il suffit d'aller sur le site Odyssey et il y a des liens pour pouvoir l'acheter. Pour pouvoir le commander, et c'est un micro qui est calibré vraiment spécifiquement pour chaque modèle est spécifiquement calibré, donc ça vous donne un réglage plus précis. Nous, on va le faire avec le micro qui est livré avec le Marantz, qui sera déjà très bien. Et donc on a acheté la licence chez Marantz, donc pas chez Marantz, chez Odyssey. Chez Odyssey. Donc tu as tout connecté et on est prêt à démarrer. On a positionné le micro sur une position moyenne qui est entre nous deux et on va peut-être pouvoir le placer un petit peu plus proche si j'arrive à goupiller cette histoire. En fait, ce qu'il faut faire attention, c'est que le micro soit à la hauteur des oreilles par rapport au point d'écoute principal. Donc il y a une position 1. Donc là, il faudrait qu'on le recule un tout petit peu théoriquement. Et il faudrait qu'il soit exactement entre les deux yeux de Sacha. Mais on va pas le faire. On va pas le faire là maintenant, mais on peut peut-être faire un truc, on peut peut-être goupiller quelque chose sans que ça bouge trop. Parce que là c'est fixé, tu vois. Ouais. Et là on va le reculer ici. Qu'est-ce que t'en penses? Yes. C'est pas mal ça. Ouais. Donc là, on va prendre notre point de référence. Voilà. Alors, chose très importante, s'il y a un mur derrière, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas le micro qui soit à moins de 50 cm d'un mur, parce qu'en fait, sinon, on va avoir la réflexion directe du mur arrière et le micro risque de prendre les réflexions directes, donc on ne va pas avoir une mesure précise. C'est ce que je vous dis à chaque fois quand je vous fais vos plans. Je dis séparez-vous au moins, éloignez-vous au moins de 50 cm entre vos oreilles et du mur qui est au fond. Ne mettez pas votre canapé collé contre le mur et du coup là c'est l'exemple encore qui revient. Hop. Donc là, on va analyser chaque subwoofer pour ajuster leur niveau. Donc là, on voit que les subs sont beaucoup trop hauts. Donc il faudrait les baisser. On va les baisser. Donc théoriquement, il faudrait les baisser sur les subs. Sur l'ampli de puissance, le gain. SA1000. Ouais. Alors, c'est parti. Jusqu'à ce qu'on soit dans le vert en fait. Ah, ok, c'est parti. Ah oui, mais c'est ça, mais qui a tourné ça à fond? C'est bizarre ça. Alors, attends, là on est trop bas. Il faut qu'on soit à 76 dB. C'est bon, là on est dans le vert, on est bon. On va s'arrêter là et on va commencer pour le subwoofer 2. Donc une fois qu'on a réglé les niveaux
des subs, c'est parti. On a différentes méthodes de mesure, hein. On aurait pu tester d'autres façons. Je peux vous remontrer. C'est différentes techniques de mesure. Ah, mais j'avais vu le 76 plus haut en fait. C'est marrant, ça, ouais, tu vois, je l'ai mis à 78. Ouais, c'est pas grave, on va y arriver. Alors, tant qu'on est dans le vert, on peut On les passer. voit. Donc là, on va se remettre là. Et la moyenne, c'est la rouge. Donc là, on va commencer la position 1. Donc le micro en position 1, principal. Et on va lancer la mesure avec le ACM1. Donc là, on voit en fait toutes les mesures qui ont été faites sur chaque enceinte. On voit en fait tous les creux et les bosses. Alors on peut en haut aussi faire une courbe plus adoucie pour voir exactement où ça se passe. Donc là, on a les détails à 30 Hz, 40 Hz, où il y a les courbures. Donc on va pouvoir... Donc là, si on veut avoir une vue très détaillée, c'est à vous de voir. C'est quand même plus facile de travailler un peu sur des ensembles. Donc ici, on voit qu'on a quand même une montée dans les 60 Hz, 70, 80 là, ici. Donc on a des petits problèmes acoustiques et ça, on va voir le système pour les régler. Alors ici, ça c'est une vue normale, hein, c'est le caisson de base puisqu'il ne fait pas d'aigu, donc on n'a pas la partie haute pour l'ensemble des caissons. Là, on doit avoir un petit pic qui a été mesuré, mais ça qui vient plutôt de la clim qui tourne derrière. Ah, on peut baisser la clim. Ouais, mais bon, c'est juste pour te montrer en fait, comme Ouais. ça tu vois. Donc ici, tu vois, ça on c'est en off. Celle-là qui est abîmée, là où tu n'as pas ton Twitter, tu vois, tu as encore un résidu de clim. Tu le vois là. Donc c'est bien ça, c'est bien la clim qui tourne. Puisque c'est pas l'enceinte vu qu'il n'y a pas d'aigu. Tu vois la clim là, elle tourne là, on l'entend bien là. Putain, c'est marrant parce qu'elle est vraiment elle était au plus bas. Et tu vois que les enceintes plafond, tu vois, ça descend pas, tu vois. C'est aussi intéressant, tu vois. Tu le vois. Les enceintes, ça Plafond, ça n'a pas de grave, quoi. Ouais. Tu vois le creux là, ça s'effondre. Et- On se fait la position 2. On se fait la position 2. Bon. Donc en fait, vous voyez que chaque enceinte ici, là on voit bien que les enceintes avant, leur pente où elles vont plus fonctionner, c'est 20 Hz, 20 Hz, 20 Hz. On voit ici que la surround left, elle descend pratiquement à 30. Celle-là à 30, 20, 20, 20. Donc on a des enceintes qui ont des capacités assez impressionnantes. Là on a du 40, du 50, du 60. Et là c'est les subs, donc c'est normal qu'on soit à 20. Tac. Ok Yann, on vient de réaliser l'enregistrement de 4 positions avec le micro, d'accord? Oui. On va pas jusqu'à 8 parce que l'idée c'est de vous montrer comment ça fonctionne et voilà, l'idée c'est pas de le faire formellement pour chez nous de manière optimisée, c'est que vous sachiez vous comment ça fonctionne et que vous sachiez que ça ne doit pas vous faire peur parce que c'est facile à voir, même s'il y a toutes ces courbes qui peuvent faire peur au départ, hein, c'est ça l'idée. Oui, en fait, les courbes, c'est juste là pour vous indiquer ce qui se passe. Vous avez juste une visualisation de l'acoustique de la pièce, mais de toute façon, tout le travail va être fait par l'application. Donc, c'est l'ampli qui va traiter, le logiciel. Vous aurez pratiquement rien à faire. Dans l'étape suivante, quand on va dans le design de sa courbe, c'est là qu'on va pouvoir intervenir et personnaliser sa courbe ou utiliser les courbes de référence qui existent déjà toutes faites. Donc ça, c'est vraiment un choix. Mais si on ne veut pas s'embêter, je vous conseille d'utiliser la courbe de référence. Sinon, vous pouvez, vous, après, jouer un petit peu. Si vous savez de quoi vous parlez, vous le Ouais. faites. Mais tout ce qu'on vous demande ici, c'est vous posez le micro comme on vient de le faire aux différentes positions où vous aurez votre oreille. Donc pas comme nous, on l'a fait idéalement. Vous allez le mettre là où j'ai ma tête, où Yann a sa tête. Ça, c'est pour faire dans l'idéal. Nous, on n'allait pas se déplacer dans tous les sens, etc. Mais c'est juste ça ce qu'il y a à faire. Donc l'étape suivante, ici, on va retrouver plusieurs informations. On va avoir le roll-off cinéma. En fait, ici, vous voyez cette courbe qui descend dans les aigus. C'est une courbe qui a été dessinée il y a très longtemps. La X-curve. Voilà, c'est la X-curve, c'est l'ISO 2689, si je ne me trompe pas, parce que chaque fois j'oublie la référence. Mais c'est une courbe qui a été développée, qui a été utilisée dans toutes les salles de cinéma, qui est toujours utilisée comme référence. Pour le moment, il n'y a pas de meilleure courbe sur le marché, c'est-à-dire qu'on cherche toujours une meilleure courbe. Il
faut savoir que ce roll-off, il existe parce que dans les salles de cinéma, les enceintes sont souvent très loin de l'auditeur. Et en fait, ça va... souvent, on a tendance à avoir trop d'aigus. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas la première ligne, on a aussi les réverbes d'une salle de cinéma. Parce que les salles de cinéma sont un petit peu moins traitées que ce qu'on a, nous, dans des auditoriums ou des cinémas privés où on va aller plus loin dans le traitement. Donc, souvent, on va retrouver une acoustique plus feutrée dans un système domestique que dans une vraie salle de cinéma. Donc c'est pour ça qu'il y a ce roll-off. Alors là, on peut le travailler, il y a tout un débat là-dessus. Il y en a qui préfèrent le remonter un peu parce que acoustiquement, pour avoir un peu plus d'aigus. Après, il ne faut pas oublier que aussi dans les salles de cinéma, ça passe par une toile transsonore, ça passe par beaucoup d'éléments, des châssis qui sont beaucoup plus lourds. Les toiles sont beaucoup plus lourdes aussi, donc elles sont beaucoup plus résistantes au son que les toiles qu'on a. Il faut savoir que les toiles de cinéma sont de temps en temps repeintes, donc les micro-perforations, de temps en temps, sont bouchées. Donc ils sont obligés de forcer un peu plus. Donc c'est toujours un débat très compliqué sur cette partie-là. Moi, je vous conseille de la laisser comme ça. Ensuite, il y a ce qu'on appelait avant le mid-range compensation, ce qui était la norme BBC, qu'on trouvait ici, qu'on voyait avec une petite coupe. Je pense que tout va dépendre de la qualité de vos enceintes, parce que à l'époque, beaucoup d'enceintes ne compensaient pas ce raccord entre le médium et l'aigu. Et maintenant, les enceintes de très bonne qualité ont cette mid-range compensation déjà intégrée. Ouais, c'est ça, c'est parce que j'avais vu une vidéo de là-dessus. Est-ce qu'il ne faut pas reproduire ce que fait déjà l'enceinte? Et quand tu vois ce que tu as obtenu sur l'enceinte, tu peux l'avoir, tu peux le voir. Oui, on peut le voir si on a cette descente déjà qui est faite, ou si l'enceinte est bien linéaire. S'il y a déjà cette petite descente BBC qui est dans l'enceinte, ça ne sert à rien de le rajouter parce qu'on va recréer un creux trop important. Donc regardez par rapport à vos enceintes, regardez par rapport à vos courbes, mais on va dire que sur la plupart des enceintes modernes, si ici je fais un lissage, on voit qu'on en a très légèrement ici, très légèrement là. Ouais. Donc c'est déjà intégré dans l'enceinte. Ça, c'est vraiment des principes qui étaient liés au psychoacoustique ou par les crossovers. Donc moi, je vous conseille dans ce cas-là de faire plutôt cette courbe-là au lieu d'avoir la courbe avec le mid-range compensation qui va, lui, rajouter encore un creux plus important. Là, il va rajouter un creux quand on fait ça. Bah oui, parce que là, on va targeter ça, mais l'enceinte l'a déjà. Est-ce que lui, il va que faire par rapport à ce qu'il entend, non? D'accord, il faut pas. Donc, si l'enceinte l'a déjà, on ne le met pas. On le met pas, Okay. Ça sert à rien. De toute façon, ça n'a plus de grand sens. Moi, je pense que vraiment, maintenant, c'est plutôt sans mid-range compensation. Ok, on est bon. Ensuite, on peut vérifier, on peut créer ça pour tous les canaux, ou on peut décider d'avoir les courbes qu'on veut selon les canaux. Donc, on peut dire que je veux pas cette courbe-là. Une autre courbe pour... Je veux une autre courbe pour la centrale, je veux une autre courbe pour les frontales. Donc là, on peut vraiment jouer comme on veut sur l'ensemble des courbes. On peut avoir aussi une courbe linéaire, flat. Celle-là, elle est plutôt intéressante quand on va écouter de la musique. C'est quand on a calibré un système pour de la musique, parce qu'on n'a pas tous ces systèmes cinéma avec toute cette courbe qui est pré-réglée. Donc on va plutôt utiliser le référence pour le cinéma et la calibration flat pour écouter de la musique. Compris. Voilà, donc on en met gros... ça sur toutes les enceintes. Voilà, sur All. Donc ça, je vais décocher pour remettre normalement. Voilà. Après, on a des réglages de filtres. Hop là, pardon. J'ai pas validé un truc, moi. Voilà. Donc ici, on a les niveaux des filtres. On peut limiter les filtres sur certaines fréquences. Donc là, moi, je veux travailler sur l'ensemble du spectre, sur ma frontale. Ou je peux lui dire je veux travailler que dans une certaine zone. D'accord? C'est ce que tu as sur l'application Odyssey App quand tu tires le... Voilà, voilà. Donc là, on peut décider de limiter certaines zones. Mon filtre, hop, avec ma poignée. Hop, j'arrive pas à la choper. Voilà. Là, on peut... Ok. On peut décider... C'est mieux avec une vraie souris. C'est mieux qu'une vraie souris, désolé. Mais on peut décider de ne pas intervenir sur les hautes fréquences, ou pareil, on peut décider de ne pas intervenir sur les basses fréquences. Donc ça, c'est un choix.
on peut dire, voilà, moi je veux qu'Odyssey ne travaille que dans les basses fréquences. Je veux qu'Odyssey, là je les pars enceinte, hein, bien sûr. Et je peux inverser, je peux travailler, Odyssey travaille que sur les hautes fréquences, mais là ça a peu d'intérêt, puisqu'il faut savoir quand même que la plupart des défauts acoustiques dans une pièce, c'est dans le grave. Le gros problème se génère dans le grave. Donc. Mais vous voyez qu'ici, on a vraiment la main sur tout. On peut travailler sur les caissons de basse, sur les fréquences des graves, à quel moment ça dégénère. On voit qu'ici, bah, c'est vraiment dans le bas, en dessous des 50 Hz, hein, qu'on commence à avoir des soucis. Bon, les caissons, il ne se passe rien dans la partie au-dessus des 1 kg, donc c'est pas gênant, donc on voit qu'il n'y a pas de problème. Donc on pourrait très bien dire ici, ben, je ne veux pas que Odyssey travaille là, ça ne sert à rien, ou je le laisse faire. Donc on peut avoir des pics sur les filtres, on peut très bien dire, voilà, je limite mes caissons à un certain niveau. Donc ça, c'est tous les réglages que vous pouvez faire. Donc il y a énormément de réglages dans le système. Je suis désolé, j'ai un peu de mal sans souris. Mais voilà tout ce qu'on peut faire dans les courbes. Vous voyez qu'on peut aller très très loin dans chaque élément et qu'on peut aussi, si je reviens sur une... Mais on n'est pas obligé, c'est ça le truc, c'est quand même... Vous pouvez aller loin si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé. Donc vous achetez l'app, vous achetez ça, vous pouvez le faire au fur et à mesure, vous renseignez sur le sujet et vous pouvez vous amuser à faire une option ou une autre et repasser à une config ou à une autre Voilà. aussi. Donc ici, ce que vous voyez sur le travail, vous voyez les couleurs, c'est intéressant. Vous avez les hautes fréquences qui sont en bleu, les fréquences basses qui sont en rouge. Et avant, ça c'est le signal qui est avant la correction, le vert. Vous voyez le signal vert ici. Vous avez le filtre qui va intervenir en violet. Qui inverse. Qui inverse. Et Et qui va vous réguler. voyez le résultat ici en doré, normalement, qui est ce que va réussir à compenser le système. Donc vous voyez que sur la top rear left, là, sur l'enceinte arrière, on va vraiment compenser ici dans la partie de 2 kg à 20 kg. On voit qu'on n'est pas tout à fait juste et on a un gros pic, là on a des chutes. Et pareil, ici, on a des problèmes dans l'acoustique de la pièce, donc le filtre va retravailler. Et ici, on avait vraiment une bosse autour des 80 à 150 Hz. Donc, on est déjà, c'est très audible. Donc ici, on voit que le filtre, on est beaucoup plus proche de la courbe, là, de la ligne centrale, qui est notre point de référence. Donc, plus on se rapproche de ça, mieux c'est. Si je adoucis la donnée, c'est plus clair peut-être. Mais vous voyez là la bosse qu'on avait, là le creux. Et voilà la compensation, donc on est obligé ici de travailler, le filtre va travailler à l'envers pour corriger, et il va faire la même chose ici. Donc vous voyez le nombre de points de mesure que fait le filtre, et il va travailler sur plusieurs domaines, donc on va réussir à vraiment compenser cette courbe. Ah, si on regarde vraiment en détail, c'est ça, mais bon, c'est plus difficile à lire, c'est pour ça qu'on peut adoucir la courbe, pour voir là où sont les principaux défauts de la pièce. J'espère que ceci vous aide un petit peu sur la compréhension. Et vous voyez que c'est assez clair et pas très compliqué. Ça fait peur comme ça, hein, quand on ne connaît fait pas, on peur. se dit mince, mais vraiment, juste, vous placez votre micro, vous regardez les cours. En fait, c'est juste que la puissance de l'ordinateur qu'on a là va permettre d'affiner les choses par rapport au... Oui, ça va plus vite, ça permet d'aller plus loin, ça permet aussi d'avoir cette visualisation graphique, parce que si on devait mettre cette visualisation graphique dans un DSP d'ampli home cinéma, ça utiliserait énormément de ressources qu'on ne peut pas faire utiliser pour les calculs en interne pendant le traitement. Donc ça veut dire que ou on choisit d'avoir de très belles interfaces graphiques, mais dans ce cas-là, on bouffe énormément de mémoire, on va absorber énormément de mémoire et de la capacité du processeur. Vaut mieux l'utiliser quand on va s'en servir en musique que de s'en servir là pour une fois. Donc une fois qu'on a fait tous ces réglages, qu'on a toutes ces interfaces, sur le PC, c'est quand même beaucoup plus clair et plus simple. Donc après, on peut bien sûr régler ces calibrations. On peut voir ici ce qui a été fait. En fait, les trims, vous voyez que là, on a plus 7 dB. On va avoir la distance à 5,69. À quel moment le caisson va être relayé. Donc ici, sur les front left et les front right, on voit qu'elles descendent très bas. Mais je peux aussi changer cette fonction.
Ouais, juste qu'on explique parce que les gens vont se dire mais pourquoi il y a un truc rouge? Qu'est-ce que c'est que le truc rouge? Comme ça on l'explique en. Voilà. Alors, En qu'est-ce que clair. c'est que le truc rouge? Ça veut dire que normalement, il a détecté une erreur de phase. Alors, sur une enceinte de type Apolito, ça peut arriver. C'est la logique de la construction de l'enceinte. Donc, souvent, les micros vont capter une erreur de phase. Ça peut être aussi une position dans la pièce qui va avoir cette erreur de phase. Donc, c'est juste une information qui vous dit vérifiez que votre câble est bien en phase. Si vous êtes sûr que c'est en phase, vous passez outre et le système travaillera parfaitement avec. C'est juste une information. Donc votre fil rouge est bien connecté sur le rouge et le Non. noir sur le noir. Voilà, c'est tout simple. Si vous êtes sûr d'avoir fait ça, vous vous en fichez de ce qui est écrit. Sinon, vous vérifiez bien. Alors après, ici, il y a souvent un grand débat sur est-ce qu'on laisse faire tout en auto pour la gestion des graves ou pas. Ici, on peut très bien faire non. Et je peux très bien dire non, moi je veux que mes enceintes avant ne soient pas en large, qu'elles soient en petit. Et du coup, je vais mettre en small. Alors attention, quand je les mets en small, ça veut dire que je vais leur demander de ne pas descendre jusqu'à 20 Hz. Mais je vais leur dire, moi je veux que le crossover commence à travailler un peu plus haut. Donc ici, je peux choisir à quel moment je veux que le caisson travaille à la place de l'enceinte principale. Et qu'est-ce que tu en penses, toi? On descend plus bas quand même. On a la capacité là. On a la capacité, le système dit oui. Donc après, si on était sur une ancienne norme THX, tout doit être en petit et les enceintes avec un crossover à 80 Hz. Après, il y a sur IMAX, ça va être différent on laisse tout en hall, mais eux, ils ont des enceintes spécifiques. Ouais. Dolby descend un peu plus bas, donc chacun a une interprétation différente. Je pense que là, c'est pour ceux qui ont envie de s'amuser, on peut essayer. Moi, je conseille au départ de démarrer avec le système auto, de faire une écoute ou deux. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez toujours revenir dessus. Le auto, c'est 40 là, c'est ça? Quand tu dis non, auto, ça va non. il va aller à 20. Il va aller à 20. Hein, donc là, parce qu'il a mesuré que les enceintes avaient cette capacité-là. Certes, là, on a de belles enceintes dans les murs, donc elles ont la capacité. Splendide. Mais il y a d'autres enceintes qui vont très souvent dans une petite enceinte colonne ou une enceinte bibliothèque, ça va couper bien avant et le système va bien le faire. Mais bon, là, c'est à vous de voir vraiment selon vos enceintes, selon votre écoute. C'est très difficile de conseiller. Il faut être sur place pour entendre vraiment ce que ça donne. Est-ce que ça te va? On est bon. Excellent. Maintenant, il faut écouter. Il faut écouter, donc on va finaliser. Donc ici, à la fin, on a quand même quelques questions. Il y a le multi-EQ. Alors, est-ce qu'on veut l'activer? Oui, non. Donc, c'est ce qu'on vient de faire, ça. Voilà. Si on l'a pas fait, si on ça l'a ne pas marche fait, pas. ça ne marche pas. Est-ce qu'on le veut mettre en référence, en plat ou en bypass? En référence. En référence, parce que là, on est dans une salle. En linéaire, en flat, en fait, ce qu'on appelle linéaire en français, c'est dans le cas où on écouterait de la musique. Alors ça, c'est intéressant si vous écoutez des concerts classiques enregistrés. C'est beaucoup plus intéressant puisqu'il n'y a pas cette courbe de référence qui est faite à l'avant. Et bypass LR, ça, c'est vraiment un côté un peu audiophile. Si on a de très très belles colonnes, très haut de gamme et qu'on veut absolument pas intervenir sur la filtration de ces enceintes, on peut dire je corrige tout l'ensemble des enceintes sur Hand, mais je ne m'occupe pas des deux principales. Cool. Hein, ça, c'est un choix. Mais ce choix, vous pourrez y revenir après dans l'utilisation de votre ampli à la télécommande. Donc ça, c'est juste pour démarrer. Ensuite, il y a Dynamic Volume. Non. Dynamic Volume, non, je ne vous conseille pas. Honnêtement, Surtout là, parce que là, là, ça n'a aucun sens. Le Dynamic Volume, ça peut être juste intéressant quand vous allez regarder de la télé en streaming où vous avez de la pub. Parce qu'en fait, si vous avez une pub qui arrive, le volume va monter d'un seul coup. Et là, ça va compresser. En fait, ça va faire une compression. Ça va constamment régler les écarts dynamiques du son. ça va retirer du contraste dans le son. Quoi, Ça va finalement. retirer un peu de contraste dans le son, comme tu dis. Donc, si vous voulez vraiment profiter, comme dirait Sacha, de la pleine puissance et de la dynamique de votre système et de l'attaque, par exemple, si vous avez une explosion, vous voulez vraiment ressentir l'explosion, laissez-le éteint. Vous avez différents modes pour ceux qui veulent vraiment l'utiliser avec 3 pas, light, medium et heavy. C'est vraiment si vous êtes ennuyé par des émissions où On fait ça dans son salon. Moi, je trouve que ça peut avoir son intérêt quand vous faites votre installation dans le salon. Ça peut avoir un bon, c'est un bon truc parce que quand tu as un truc qui pète et qu'il est genre 23h et que les enfants dorment,
Eh ben ça a son Ça, c'est intérêt. ça a son intérêt. Mais une salle dédiée, bah non, Non. ça engage tout quoi. De toute façon, vous pouvez le rappeler le soir dans la télécommande, donc ça c'est facile pour pouvoir le remettre en service. Le Dynamic EQ, alors ça je vous le conseille, ça marche très bien. C'est un système qui va vous permettre, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure avec Sacha, c'est qu'on entend ici un petit peu le bruit du ventilo, on entend un petit peu le bruit de la clim, mais c'est très léger, mais il y a toujours un petit bruit de fond qui reste vivant et qui, si on baisse le volume sonore général, de temps en temps, les effets d'ambiance dans les films, le niveau va passer sous le seuil de perception, il va être noyé dans le bruit ambiant. Donc du coup, on ne va plus avoir cette bulle sonore. Donc on va être un peu déçu parce qu'on a toujours envie d'avoir cet effet surround, même à bas volume. Et en fait, grâce à ça, selon le niveau de volume, donc à très bas volume, il va compenser tout ce qui est surround. Et à haut volume, il va redevenir normal comme standard. Et bien sûr, on peut changer les références. On peut pousser. C'est en fonction de ce que l'on écoute, non, comme contenu, non? Il n'y a pas ça, j'ai pas vu ça dans Ouais, il y en a que c'est selon le contenu, mais c'est plutôt par rapport à le bruit environnant de sa pièce. Ok. Donc ici, c'est vrai que ça n'a pas de gros intérêt, parce que c'est comme une pièce traitée acoustiquement, etc. Mais si vous avez ça dans un salon, en ville, où vous avez des bruits extérieurs qui dominent, de temps en temps, c'est intéressant d'avoir ça. Et là, vous pouvez pousser l'offset pour avoir plus de sensations de surround. Alors, l'offset, ça veut dire que tu règles par rapport au bruit de ta salle, de ta pièce? Comment Non, en fait, tu vas rajouter 5 décibels sur le talon bas. Ok. Et il va décroître plus tu montes ton volume. Okay. Mais tu peux dire au talon bas, je suis à plus 10 ou à plus 15. Voilà, il y a 3 niveaux qui permettent de démarrer selon le bruit. Tu peux le faire manuellement aussi? Tu peux écrire par exemple 2? Non. Ou ça, non, c'est 5, c'est d'écran. Ouais, c'est l'écran, c'est vraiment d'écran sur ce truc-là, j'ai déjà essayé. Ok. Et ensuite, il y a le Low Frequency Containment. Alors ça, dans une salle de cinéma, enlevez-le, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a aucun intérêt, c'est contre... Voilà, c'est contre l'envie de ce qu'on a envie de faire ici. Ça, c'est intéressant en appartement, le soir, où vous ne voulez pas que vos voisins soient dérangés par les graves. Ou votre femme, ou vos enfants qui dorment. Mais ça évite d'avoir une basse trop forte. Mais ça, c'est pareil. mais ça, dans une salle dédiée, c'est mort. Mais c'est ce que je vous configure, vous, souvent, quand on vient faire la config, quand on va chez les clients. On va faire un mode, on fait un raccourci, tu vois, mode low frequency, comme ça il peut appuyer sur 2. Voilà. Et on va avoir, alors 7 c'est vraiment le max, c'est-à-dire que vous n'entendrez plus de basse du tout. Voilà. Mais vous le mettez sur 3-4, souvent ça atténue quand même les basses, les graves. Mais bon, là on n'est même plus trop dans le sujet du calibrage du son. Mais sachez-le, si vous posez la question, si vous voulez baisser les graves facilement, c'est par là que vous passez, c'est le plus simple. Voilà. Donc voilà, en gros, on a fait un tour à peu près complet. Vous voyez que vous pouvez faire beaucoup de choses avec cette application. Il faut savoir que cette application existe aussi en version tablette, mais qui va beaucoup moins loin, qui est un peu moins cher. Mais là, on est sur une application qui permet d'aller très très loin quand même dans les réglages. On a un 0 de différence. Un gros 0 de différence. En gros, il faut compter 200 € plus le micro à 180 €. Donc ça fait un... Ah oui, il faut le micro, effectivement. Non, surtout, il y a un truc qui est important, c'est que là, tu as cliqué sur transfert et parfois, parce que c'est pas un truc qui est totalement intuitif. Non. C'est que souvent, même sur l'appli, tu fais tout le truc, mais si tu n'envoies pas, donc tous ceux d'entre vous qui ont fait la configuration et qui se sont dit « Ah ouais, cool, ça y est, putain, le son est vraiment dingue, là, ça marche », non, c'est mort. Il faut que vous ayez appuyé sur le truc transféré, parce que si vous n'avez pas transféré, tout le truc, ça reste dans le téléphone ou dans l'ordinateur. C'est ça, hein? Exactement. Voilà. Donc, vous transférez et là, ça va marcher. Et là, vous allez vraiment entendre une différence. Ce ne sera pas que votre cerveau qui vous dira que « Ah ouais, c'est bien ». Ça arrive, ça. On se dit « Ah ouais, c'est vraiment mieux, là. Alors là, je sens vraiment le changement. Là, c'est vous, mais en fait, il n'y a rien. » Il n'y a rien du tout. Ça prend quelques secondes. On va dire plutôt quelques minutes. Donc là, on a un réglage plus fin. Enfin, je veux dire, on a une meilleure puissance de calcul pour traiter le son que l'appli. Donc on a l'ampli, calibrage de l'ampli, l'appli et la version et le logiciel. Le logiciel fait pour aller plus loin. Ouais, uniquement sur Windows. Uniquement sur Windows. Ça marche? Non, et ça marche pas. Je crois que j'avais vu sur les M1, ça marche pas. Sur les Mac M1, je crois que j'avais vu que ça. Ouais, pour le moment, ça marche pas encore sur les Mac M1. Quand vous avez un parallèle ou quoi, ça fonctionne pas. J'espère que ça va bientôt fonctionner.
Peut-être même qu'on aura une vraie version sur Mac, quoi. Ouais, j'espère bien. Ouais. Donc voilà, en gros, on a fait la calibration du système. Nickel. On écoute alors, on peut essayer, tu penses? On peut essayer. On peut essayer. No, don't wait for us. Man down! Houston, this Man is down! Houston, this is Explorer. Keep repeating. Explorer's been hit. Explorer, do you read? Explorer, over, Explorer. Astronaut is all structure. Dr. Stone, he's all structure. Dr. Stone, Ok, donc maintenant qu'on a fait le calibrage, on a fait le calibrage avec Multi-EQ Pro, Odyssey Pro. On va d'abord écouter le son qu'on obtient lorsqu'on ne calibre pas. Ouais. Donc là, on a désactivé sur le menu Odyssey. Hein. Si à un moment donné, vous voulez désactiver le mode Odyssey, vous allez Ouais, dans Audio Odyssey, Multi-EQ XT32, arrêt, et c'est fini. c'est fini. Donc, on ressort et on va lancer. man down! Houston, this is Man Explorer. down! Houston, this is Explorer. Keep repeating. Explorer's been hit. Explorer, do you read? Explorer, over, Explorer. Excellent. Alors, ce que l'on entend, si on peut le retranscrire, c'est qu'au début, on a des sons qui sont moins localisés, c'est un peu plus... ça cafouille un peu partout, mais ça marche bien quand même, c'est quand même sympa. Ça marche quand même... Mais quand vous faites le calibrage, vous allez avoir beaucoup plus de précision dans les sons, dans les différents... Ouais. Comment on peut le décrire comme, c'est comme C'est ça? l'atmosphère qui est plus homogène, quoi. On a vraiment quelque chose, une bulle qui se forme. Au départ, c'est des sons qui arrivent un peu de partout, mais qui n'ont pas de lien entre eux, quoi. Donc, et là, d'un seul coup, il y a un Et là, truc qui c'est se forme. unifié. Ouais. Donc voilà, donc faites ce calibrage, au moins avec l'appli, parce que je sais que certains d'entre vous ne le font pas, et c'est dommage, c'est trop dommage d'avoir un préampli comme ça et de pas le faire l'effort. Voilà, ou sinon faites appel à des gens comme nous pour le faire. Merci Yann. De rien. Est-ce qu'il y a encore un conseil à donner? Non, après, on peut toujours affiner, régler un petit peu selon ses préférences. Il y a aussi le fait d'appuyer tout simplement sur Options et on va pouvoir régler selon ses sources. Parce que des fois, certaines sources n'ont pas les mêmes niveaux ou les dialogues sont un peu On peut plus bas. ajuster. Voilà, on peut ajuster. Ça sera en mémoire selon la source. Donc ça, c'est une petite chaque- astuce. À chaque fois qu'on va aller sur le Blu-ray, vous aurez un peu plus sur l'enceinte centrale ou un peu moins sur l'enceinte Atmos ou un peu plus. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est l'idée. des petits réglages, c'est des petits affinages. Et qu'on mais, peut ajuster. Voilà. Ensuite, un conseil auquel je pensais, c'est qu'une fois que vous avez fait ça, un truc qui peut être intéressant, normalement, on a l'enregistrement du calibrage sur l'ordi, normalement on le garde, mais mettez-le sur une clé, parce que si un jour vous avez fait plein de réglages sur l'ampli, quand vous les avez mis sur une clé, vous avez une option sauvegarder, et comme ça on a tout dessus, et si un jour on change d'ampli, on peut le recharger dessus. Exactement. Yann, merci beaucoup. C'était un petit peu rock'n'roll aujourd'hui parce qu'on est encore en train de faire plein de connexions, on est en train de ranger la bête technique derrière, donc c'était une petite histoire à faire. Nous, on a cuté ça au montage, mais c'était un peu chargé. Donc, merci beaucoup. Bah, de rien. Et du coup, voilà, si vous avez des questions, vous dites Oncle Yann, donne-nous des nouveaux conseils sur une prochaine vidéo. Il sera là. Et voilà, on a la chaîne Denon aussi, Denon à suivre. Ouais, il y a une petite. Non, mais il n'y a pas grand chose en français, mais il y a. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça arrive, ça arrive. Merci, à très vite. Du coup, qu'est-ce qu'on dit? Abonnez-vous. Abonnez-vous et puis merci de À nous très avoir vite. regardés. Prenez soin de vous. Ciao. Bye.